Dans cette vidéo, je vais te montrer justement pourquoi tu vas être critiqué quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu fasses, et pourquoi aussi c'est bon signe des fois d'être critiqué. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui justement n'osent pas lancer des choses ou alors n'osent pas aller assez loin par peur d'être jugé, d'être critiqué, etc. Et souvent, cette situation-là, elle est souvent très inconsciente. C'est-à-dire que pose-toi juste une question. Est-ce que si jamais il n'y avait aucun jugement sur ta personne, est-ce que tu ferais exactement les mêmes choses que ce que tu fais aujourd'hui? Si la réponse c'est non, ça veut dire que inconsciemment, tu n'oses pas faire des choses par peur d'être critiqué, d'être jugé, etc. Je vais donc t'expliquer pourquoi la critique c'est une bonne chose, c'est bon signe, et surtout comment transformer cette critique en force. Donc déjà, faut se demander c'est quoi la vérité sur les critiques. Pourquoi les gens te critiquent? Pose-toi cette question-là. Souvent, on te critique parce que tu prends de la place. Concrètement, si tu fais rien, si tu n'entreprends rien du tout, si tu fais aucune chose dans ta vie, tu vas recevoir aucune critique. Et Bernard Tapie le disait très bien dans certaines de ses interviews, les gens qui se font critiquer, c'est les gens qui font. Donc ces critiques-là, de qui elles viennent? Ok. 100% du temps, et j'insiste, 100% du temps, les critiques qu'on t'envoie à la gueule, c'est tout le temps des gens qui font moins que toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens qui vont plus que toi, qui sont plus expérimentés que toi, ils vont soit t'encourager, soit te donner des conseils. Mais ils vont jamais te descendre parce que eux, ils savent ce que ça fait de tester des choses, d'entreprendre des choses, et ils savent très bien qu'au début, tu te fais critiquer. Enlève de l'importance à ces critiques-là et enlève de l'importance à ces gens qui te critiquent. Parce qu'aujourd'hui, tu dois écouter l'avis uniquement de personnes dont tu veux la vie. Ok, j'aime bien cette phrase, mais elle est tellement réelle. Aujourd'hui, tu vas me critiquer, tu vas me dire d'arrêter, tu vas me dire que c'est de la merde ce que je fais. Est-ce que tu as les résultats que je veux? Oui, non, je t'écoute pas. C'est aussi simple que ça. Et au début, je sais que ça peut être compliqué parce que forcément, tu vas peut-être avoir des gens dans ton entourage, ta famille, etc. C'est triste à dire, même si tu les aimes de tout ton cœur, est-ce qu'ils ont les résultats que je veux? Oui, non, fin. Fin au débat. Et pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que justement, il y a quelques jours, j'ai mis un témoignage client sur YouTube, justement pour voir un petit peu les étapes, son ressenti, comment il se sentait, etc. Et j'ai eu, dans la vidéo, alors qu'il y a eu genre moins de 200 vues, j'ai eu genre 4 messages de haters. Comme quoi, genre, c'était un acteur, comme quoi c'était de l'arnaque, comme quoi c'était fake, tout ce que tu veux, etc. Et donc moi, quand j'ai vu ça, sincèrement, ça m'a fait extrêmement plaisir. Pourquoi? Imagine, tu as des résultats clients tellement bons que les gens pensent que c'est fake. Mais c'est juste exceptionnel. Genre, comment tu veux me faire plus plaisir? C'est impossible. Donc je sais qu'aujourd'hui, moi, ces critiques-là, je les prends pas du tout en compte. Mais justement, je te fais cette vidéo pour toi, peut-être, ou inconsciemment, ça va peut-être t'impacter. Et pour reprendre les critiques que moi j'ai reçues sur ma vidéo, quand par exemple les personnes disaient ouais c'est une arnaque, etc., faut juste comprendre que c'est de leur propre prisme. Parce que pour eux, c'est juste impossible d'avoir ces résultats-là en 6-7 mois d'accompagnement. Alors que si 6-7 mois d'accompagnement, de travail acharné avec les bonnes méthodes, tu peux faire de grandes choses. Et ça, il y a énormément de personnes qui le font. Mais pour ces personnes-là qui ont critiqué, en fait, ce qui se passe, c'est juste que ça montre juste leurs croyances limitantes. C'est-à-dire que pour eux, il y a un plafond de verre, c'est juste impossible. Pour eux, ce n'est pas la réalité. Donc en fait, c'est pour ça aujourd'hui qu'il faut aussi se mettre à la place de ces personnes-là, d'essayer de les comprendre. Parce que potentiellement, tes prospects, ils ont peut-être aussi ces croyances limitantes. Donc c'est aussi important pour toi de travailler et de pas juste te dire « ouais, c'est des cons ». Mets-toi à leur place. C'est-à-dire que pour eux, peut-être qu'ils ont un entourage de merde. Peut-être qu'ils n'ont pas une vie qu'ils aiment. Peut-être que forcément, à force d'avoir une vie, pas forcément rêvée, pas forcément une vie qu'ils aimeraient avoir, et naturellement, en fait, ton cerveau, il t'envoie des messages un peu inconscients. C'est un peu un instinct de survie qui se passe pour te dire « ça, c'est impossible ». Et en fait, quand ton cerveau t'envoie ce message-là, ça t'enlève cette sensation de mal-être, de dire « putain, mais moi, je suis nul, putain, j'arrive pas ». C'est beaucoup plus simple de dire que c'est une arnaque et que c'est des conneries. Parce que comme ça, il n'y a aucun problème. Et tu te remets absolument aucune seconde en question. Donc c'est beaucoup plus simple pour lui et c'est peut-être un instinct de survie qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là pour justement qu'il soit à l'aise et qu'il soit pas déprimé. Donc justement, j'aurais pu prendre le temps de leur répondre, d'essayer de comprendre, d'essayer de les aider. Mais il faut comprendre qu'on peut pas aider tout le monde, sincèrement. J'ai pas de temps à perdre et j'ai même pas le temps pour répondre, même si je peux les aider derrière. Il faut vraiment que tu te concentres que sur ceux qui veulent avancer et juste aussi protège ton énergie. C'est-à-dire que les mauvaises personnes, souvent on a le syndrome un peu du héros, tu vois, de vouloir aider tout le monde, etc. Je l'avais beaucoup. Mais en fait, tu te fatigues énormément et il y a des gens qui juste ne veulent pas être aidés. Juste, ils sont OK dans leur vie et c'est OK. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de toujours essayer de convaincre, etc.
Tu penses que c'est une arnaque? Let's go. Si t'es heureux comme ça, mais let's go. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun problème pour moi et j'avance que avec ceux qui veulent avancer, tout simplement. Et donc en fait, si t'as peur du regard des autres et de ce jugement de manière générale, et bah le problème c'est que tu vas essayer de plaire à tout le monde. Sauf que en essayant de plaire à tout le monde, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu ne crées rien d'important, tu ne fais rien de différent. Quand tu prends position, c'est ça qui fait que tu vas repousser les mauvaises personnes et attirer les bonnes personnes dans ta vie ou dans ton business, peu importe. C'est aussi à ce moment-là où tu vas oser être toi-même. Et ça, des fois, il y a plein de choses où, en fait, tu as l'impression d'avoir un masque toute la journée parce que tu n'oses pas être toi-même. Et que ce soit, encore une fois, dans la vie pro ou perso. Comprends bien aujourd'hui que peu importe ce que tu fais, tu vas recevoir des critiques. Même si tu fais les meilleures choses, même si tu as plein d'associations, même si tu fais des dons toute l'année, etc., il y a toujours une personne qui va trouver une critique à faire. Et c'est normal, c'est comme ça, c'est la société, etc. Aujourd'hui, ton but, c'est vraiment de survoler tout ça, de faire juste ce qui te plaît, être toi-même et surtout faire les choses qui pour toi ont du sens, uniquement. Les plus grands leaders, les plus grands entrepreneurs, les plus grands, les plus grandes personnes, les plus grandes célébrités, ils reçoivent tous des critiques et c'est vraiment la preuve que en fait, tu comptes, que tu existes, que tu prends position, que tu testes des choses et que tu es toi-même. Parce qu'aujourd'hui, si jamais tu prends pas du temps pour travailler ce côté-là, le problème, c'est que ça va t'empêcher d'agir. Vraiment. Et tu vas t'enfermer petit à petit dans une prison dorée où tu as l'impression d'être OK, tu as l'impression que tout va bien. À force même, ton cerveau, il va t'envoyer justement ce petit message d'instinct de survie en te disant non mais tout va bien, etc. Parce que sinon, si jamais tu prends conscience du problème, tu vas être complètement déprimé parce qu'en fait, tu n'es pas en capacité de surmonter ce problème-là parce que tu n'as peut-être pas assez de courage, pas assez d'envie, etc. Et tu vas malheureusement petit à petit t'enfermer là-dedans. Et peut-être que dans quelques mois, tu vas commencer à envoyer des messages sur YouTube pour dire que ce qui fait un tel ou un tel, c'est de la merde. Parce que, juste je remets en contexte, imaginez, parce que les 4 personnes qui ont critiqué ma vidéo, j'ai regardé leur compte, pas de photo de profil, pas de bannière, pas de description, pas de vidéo, il n'y a rien. Et c'était sûr. Et en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, j'ai vraiment envie de t'aider, profondément. J'ai vraiment envie que tu te rendes compte que non seulement être critiqué, c'est bon signe, mais en plus de ça, il faut que tu sois critiqué. C'est une preuve, c'est une métrique, vraiment dans ton travail ou dans ta personnalité. Vraiment, ta liberté commence quand tu commences à faire ce que tu veux, ok, peu importe les réactions. Donc vraiment, je répète cette phrase, mais imagine si tu pouvais faire ce que tu voulais sans avoir peur du regard des autres, qu'est-ce que tu ferais? Pose-toi cette question-là. Pose-toi cette question-là. Que ce soit pro-business, encore une fois. Et si jamais aujourd'hui, par rapport à cette réponse-là, tu ne fais pas ça dans ta vie, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu travailles ce côté-là de ta personnalité, même si souvent c'est refourgué à l'inconscient. C'est-à-dire que moi, à mes débuts, je pensais vraiment que j'en avais rien à foutre du regard des gens et j'ai commencé à recevoir des premières critiques et en fait ça m'a fait chier. J'étais là en mode putain merde, ça se trouve ce que je fais c'est de la merde, ça se trouve je suis complètement dans le faux, etc., etc. Et en fait j'ai repoussé ça, je me suis entouré de personnes qui ont vraiment les résultats que je voulais et je me suis rendu compte que mais heureusement que j'ai pas écouté ces critiques et heureusement que j'ai toujours donné plus, j'ai toujours essayé de tester de nouvelles choses, même si je me trompais complètement, parce que forcément, quand tu testes des choses, au début, c'est nul. Et c'est ok. Je veux dire, quelqu'un qui te critique parce que ce que tu fais, c'est mauvais au début, c'est par définition une personne qui n'a jamais rien commencé. Parce que si elle avait commencé quelque chose, elle sait que quand tu démarres, t'es nul et c'est normal. Donc retiens bien que la critique, c'est un très très bon signal, que plus tu avances, plus tu vas déranger et justement c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Et troisième chose, même les meilleurs reçoivent des critiques, peu importe ce que tu vas faire, parce que c'est ça aussi. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas avoir des critiques. Donc autant essayer de faire quelque chose que t'aimes. Autant essayer de faire quelque chose que t'aimes. Genre même si aujourd'hui tu fais tout bien, tu vas recevoir des critiques. Pourquoi pas tester des choses, vu que la critique est inévitable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vraiment, c'est super important et j'ai vraiment envie de te partager ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. Pour une fois, on va essayer d'utiliser l'espace commentaire de manière bienveillante. Donc j'aimerais bien que tu me dises en commentaire justement, c'est quoi la plus grosse critique que tu as eue par rapport à ton business ou par rapport à ta vie personnelle et justement, quelles leçons tu as pu en tirer. Et est-ce que ça t'a fait évoluer évidemment? J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker et on se voit sur la prochaine. Ciao!